Messieurs, si vous avez plus de 60 ans, il faut que je vous dise une vérité que très peu d'hommes entendent. Ce ne sont pas les années qui détruisent vos érections, mais vos habitudes du quotidien. Ce sont ces petits gestes que vous répétez jour après jour, sans y penser, qui finissent par voler votre vitalité, votre confiance. Et parfois annoncent des maladies bien plus graves, comme les troubles cardiaques ou les AVC. J'ai vu des centaines d'hommes perdre leur force, non pas parce que leur corps était usé, mais parce qu'ils ont ignoré les signaux d'alerte trop longtemps. Je suis le docteur Alain Dupuis, urologue depuis plus de 30 ans. J'ai accompagné des milliers d'hommes, des pères, des maris, des grands-pères, qui croyaient que leurs plus belles années étaient derrière eux, jusqu'à ce qu'on change les bonnes choses au bon moment. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui vient de décennies de recherche et de l'expérience réelle d'hommes qui ont retrouvé leur puissance et leur confiance. Et vous allez être surpris, beaucoup de comportements que les hommes croient virils, se pousser à bout, ne jamais se plaindre ou chercher des solutions miracles, sont en réalité ceux qui détruisent lentement leurs érections. Ce qui semble anodin devient souvent la cause du déclin de l'intimité. C'est pour ça que cette vidéo est essentielle. Je vais vous révéler les 10 erreurs que vous ne devez jamais commettre avec votre pénis. Pas des mythes, pas des astuces d'internet, mais de vrais avertissements médicaux, appuyés par la science. Les ignorer peut ruiner non seulement vos érections, mais aussi votre santé à long terme. Restez bien jusqu'à la fin, car vous allez découvrir non seulement ce qu'il faut éviter, mais aussi comment protéger votre virilité à vie. Certains de ces dangers sont plus proches que vous ne l'imaginez. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun conseil sur la santé masculine. Et dites-moi en commentaire, tapez 1 si ce sujet vous parle, ou 0 si vous pensez que je peux encore mieux vous aider. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le premier point est sans doute le plus important de tous, car il pose la base de tout le reste. Ignorez les premiers changements de votre érection. Erreur numéro 1, ignorez les changements dans votre pénis. C'est l'erreur la plus fréquente que je vois dans mon cabinet. Beaucoup d'hommes remarquent des changements, mais se disent simplement « c'est normal, je vieillis ». Mais ce n'est pas vrai. Quand vos érections matinales disparaissent, quand il vous faut plus d'efforts pour vous exciter, ou que vous sentez moins de sensibilité qu'avant, ce ne sont pas des caprices de l'âge, ce sont des signaux. Votre corps vous parle. Il vous dit que quelque chose se passe, au niveau de la circulation, des nerfs ou des hormones. Je me souviens d'un patient, Gérard, 68 ans. Il a attendu des années avant de consulter. Quand il est enfin venu me voir, il m'a dit « Si j'avais su, je ne serais pas resté sans rien faire ». Ses érections avaient presque disparu, et avec elles, une grande partie de sa confiance. Ce n'est pas qu'une question d'intimité, c'est aussi une question d'énergie, de posture, d'estime de soi. Quand un homme perd sa vitalité, tout son équilibre s'en ressent, même son cœur et son moral. Ignorer ces changements, c'est risquer bien plus qu'une panne occasionnelle. C'est parfois le premier signe d'un diabète, d'une mauvaise circulation ou d'un problème cardiaque. Alors je vous en supplie, n'attendez pas. Si quelque chose ne semble pas normal pendant plusieurs semaines, parlez-en à votre médecin. Une simple consultation peut vous éviter des années de frustration et vous rendre la vigueur que vous croyez perdue. Erreur numéro 2, croire aux remèdes dangereux faits maison. C'est l'une des erreurs les plus graves que je vois chez les hommes après 60 ans. Certains, désespérés de retrouver leur performance d'avant, se tournent vers des solutions miracles, trouvées sur internet ou conseillées par un ami. Mais ces soi-disant remèdes naturels sont en réalité des pièges dangereux. Je me souviens d'un homme, Paul, 72 ans. Il avait lu en ligne que le vinaigre de cidre améliorait la circulation. Alors, sans réfléchir, il en a appliqué directement sur sa peau. Résultat, des brûlures douloureuses qui l'ont fait souffrir pendant des mois. Un autre, Lucien, avait fabriqué un appareil maison avec des anneaux métalliques. Il croyait que cela allait le faire durer plus longtemps. En réalité, il s'est coupé la circulation et a fini aux urgences. Ces histoires me brisent le cœur, car elles viennent d'hommes courageux mais désespérés, qui ont peur de perdre une part d'eux-mêmes. Je comprends cette peur. Je comprends la honte silencieuse quand le corps ne suit plus comme avant. Mais il faut que vous m'écoutiez bien. Ces remèdes miracles ne sont pas des solutions. Ce sont des dangers déguisés en espoir. Ils abîment les nerfs, provoquent des cicatrices et peuvent même causer une impuissance permanente. Le pire, c'est que ces hommes avaient déjà, sans le savoir, tout ce qu'il fallait pour aller mieux. Des traitements éprouvés, des appareils médicaux sûrs et surtout des changements de mode de vie efficaces. Vous n'avez pas besoin de risquer votre santé pour retrouver votre confiance. Le corps masculin a une capacité incroyable à se régénérer quand on lui donne les bonnes conditions. Mais pour cela, il faut laisser tomber les bricolages dangereux et faire confiance à la science.
Souvent, après les remèdes dangereux, vient une autre erreur. Celle que beaucoup d'hommes négligent, pensant qu'elle est détail de propreté. Et pourtant, elle peut ruiner votre confort, votre désir et votre estime personnelle. Erreur numéro 3, négliger l'hygiène intime. Cela peut surprendre, mais c'est l'un des oublis les plus fréquents. Beaucoup d'hommes me disent « Docteur, je ne pensais pas que se laver là-dessous avait une telle importance. » Et pourtant, c'est fondamental. Quand on néglige cette zone, des bactéries, de la sueur et des cellules mortes s'accumulent. Chez les hommes non circoncis, ne pas replier doucement le prépuce pour nettoyer dessous peut entraîner des infections, des inflammations et même, dans de rares cas, un risque accru de cancer. Je me souviens d'un patient, André, 67 ans. Il évitait toute intimité parce qu'il avait honte des odeurs et des irritations. Il pensait que c'était normal avec l'âge. Mais après quelques conseils simples sur l'hygiène, il m'a dit « Docteur, je revis. Je me sens à nouveau moi-même. » L'hygiène, ce n'est pas de la coquetterie. C'est du respect pour soi-même et pour sa partenaire. Pas besoin de produits coûteux ou de parfums puissants. Un nettoyage doux, quotidien, avec de l'eau tiède et un savon léger suffit. Pas de brossage agressif, pas de désodorisant. Traitez cette zone comme vous traitez vos dents. Un petit geste régulier qui évite de gros problèmes. Et croyez-moi, la sensation de propreté et de confort change tout. On se sent plus léger, plus confiant, plus vivant. Mais attention, si l'hygiène permet de prévenir bien des soucis, certaines douleurs, saignements ou bosses sont des signaux d'alerte à ne jamais ignorer. Parce que là, c'est votre corps qui crie au secours. Erreur numéro 4. Ignorer la douleur, les saignements ou les bosses. C'est l'un des sujets les plus difficiles à aborder avec mes patients, car beaucoup d'hommes préfèrent se taire plutôt que d'en parler. Ils se disent que ça va passer, que ce n'est rien. Mais je vais être franc, un pénis ne doit jamais faire mal. Et voir du sang, sentir une boule ou une plaie, ce n'est jamais normal. J'ai rencontré des hommes qui ont attendu des mois, parfois des années, avant de consulter. Comme ce patient, Raymond, 69 ans, qui avait remarqué du sang dans ses urines. Il pensait que ce n'était qu'une irritation passagère. Quand il est enfin venu me voir, le problème s'était aggravé. Ce qu'on aurait pu soigner rapidement était devenu une vraie bataille. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, mais pour vous faire réagir. Une douleur, un gonflement, une tache étrange ou une petite plaie peuvent cacher un problème bien plus grave. Infection, calculs urinaires, inflammation ou parfois même un début de cancer. Plus on attend, plus le danger grandit. Et au-delà du corps, il y a le poids psychologique. J'ai vu des hommes perdre le sommeil, éviter tout contact intime, vivre dans la peur en silence. Ils portaient ce fardeau seul, par honte ou par orgueil. Mais le vrai courage, ce n'est pas de souffrir en silence. Le vrai courage, c'est de consulter dès que quelque chose cloche. Alors si vous sentez une gêne, une douleur, ou remarquez un changement, même léger, ne tardez pas. Une simple visite médicale peut vous sauver la santé, la confiance, et parfois même la vie. Et justement, en parlant de blessures, il existe une autre erreur que beaucoup d'hommes découvrent trop tard. Elle se produit dans les moments de passion et elle peut laisser des séquelles à vie si vous n'êtes pas prudent. Erreur numéro 5. Perdre le contrôle pendant le rapport. Je sais que ce que je vais dire va surprendre certains d'entre vous, mais oui, on peut fracturer un pénis. C'est rare, mais je l'ai vu plus d'une fois dans ma carrière. Cela arrive quand l'érection se plie brusquement dans la mauvaise direction, souvent dans un moment d'excitation intense. On entend un crack ou un pop, suivi d'une douleur vive et d'un gonflement immédiat. Je me souviens de François, 65 ans. Il est arrivé aux urgences, le visage blême, le cœur battant. Il m'a dit « Docteur, j'ai cru que ma vie venait de s'arrêter. » On a dû l'opérer en urgence et heureusement, il s'en est sorti. Mais il m'a confié plus tard que la peur l'avait marqué bien plus longtemps que la blessure. La leçon est simple, le plaisir ne doit jamais effacer la prudence. L'intimité, c'est un moment de confiance et de connexion. Pas un marathon. Alors prenez votre temps. Utilisez toujours du lubrifiant, gardez le contrôle et restez attentif aux mouvements. Le sexe ne devrait jamais être une épreuve. C'est un moment pour se retrouver, pas pour se blesser. Croyez-moi, une seconde d'imprudence peut gâcher des années de sérénité. Et pendant qu'on parle de choses qu'on fait sans s'en rendre compte, il y a une autre erreur beaucoup plus discrète, mais tout aussi destructrice. C'est une habitude que vous avez peut-être chaque jour sans le savoir, et elle épuise lentement votre virilité. Erreur numéro 6, surchauffer les testicules. Il y a une raison pour laquelle la nature a placé vos testicules à l'extérieur du corps.
Ce n'est pas un hasard, elles doivent rester plus fraîches que le reste de votre organisme pour bien fonctionner. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes sabotent ce système sans même le savoir. Je vois sans cesse des hommes qui passent des heures dans les jacuzzis, les saunas ou avec leur ordinateur portable sur les genoux. D'autres gardent leur téléphone collé dans la poche avant, jour après jour. Et à la longue, toute cette chaleur détruit l'équilibre hormonal, abîme la qualité du sperme et fait chuter la testostérone naturelle. Je pense à Jean, 71 ans. Chaque soir, il se détendait dans son bain chaud pendant une demi-heure. C'était son petit rituel. Mais au fil du temps, il s'est senti plus fatigué, moins motivé et surtout, son désir avait presque disparu. Quand on a fait ces analyses, ses taux de testostérone étaient au plus bas. Le coupable, la chaleur excessive qu'il s'imposait chaque jour sans s'en douter. La chaleur chronique affaiblit les cellules qui produisent vos hormones. Elle réduit votre énergie, votre endurance et même votre humeur. Vous vous sentez éteint sans comprendre pourquoi. La solution est pourtant simple. Portez des vêtements plus amples et respirants. Évitez les bains chauds prolongés et les saunas trop fréquents. Ne posez jamais un ordinateur portable sur vos cuisses pendant des heures. Et si vous utilisez souvent un téléphone, gardez-le dans une veste ou sur une table, pas dans votre poche avant. Vos testicules sont fragiles, mais elles sont aussi capables de se régénérer si vous leur laissez de l'air, du mouvement et de la fraîcheur. Protégez-les et vous protégerez votre énergie, votre virilité et même votre bonne humeur. Et pendant que la chaleur agit lentement sur votre corps, il y a une autre habitude qui, elle, attaque votre intimité de l'intérieur. Une pratique si courante que beaucoup d'hommes ne réalisent même pas qu'elle dérègle leur plaisir et leur cerveau. Erreur numéro 7, la masturbation trop agressive. C'est un sujet que beaucoup d'hommes évitent, mais je veux en parler sans tabou, car j'en vois les dégâts tous les jours. Quand on se masturbe trop fort ou trop vite, le corps s'habitue à un type de stimulation qu'il ne retrouve plus avec une partenaire. On appelle cela le syndrome du poigne de fer. Au début, cela semble normal, agréable, même rassurant. Mais avec le temps, le cerveau et les nerfs s'adaptent. Le corps finit par ne réagir qu'à cette façon de faire, et le plaisir à deux devient de plus en plus difficile. Je me souviens d'un homme, Patrice, 64 ans. Il m'a confié avec émotion qu'il n'arrivait plus à jouir avec sa femme. Il pensait être devenu impuissant. En réalité, son cerveau avait simplement été reprogrammé par l'habitude. Après quelques semaines de rééducation sensorielle, tout est revenu. Il a retrouvé non seulement sa capacité physique, mais aussi une connexion émotionnelle plus forte avec sa partenaire. Votre corps est intelligent. Il apprend ce que vous lui répétez, mais il peut aussi désapprendre. Si vous vous reconnaissez là-dedans, voici ce que je vous conseille. Ralentissez, utilisez du lubrifiant, variez le rythme, la pression, les sensations. Et surtout, prenez le temps de ressentir plutôt que de chercher à terminer vite. Le plaisir n'est pas une course, c'est un dialogue entre votre esprit et votre corps. Et plus vous êtes doux et conscient, plus votre plaisir devient profond, naturel et durable. La prochaine erreur, elle, n'a rien à voir avec le plaisir. Elle touche à vos habitudes de vie et c'est probablement la cause numéro 1 de la perte d'érection après 60 ans. Erreur numéro 8, le tabac et le mauvais mode de vie. S'il y a bien une chose que je peux vous dire avec certitude, c'est que rien ne détruit les érections plus vite que le tabac. Le problème, c'est que les dégâts ne se voient pas tout de suite, ils s'installent en silence, année après année. Le tabac rétrécit et encrasse vos artères. Et ce sont ces mêmes artères qui font circuler le sang jusqu'à votre pénis. Quand elles se bouchent, même partiellement, le sang ne peut plus arriver correctement. Résultat, les érections deviennent faibles, irrégulières ou disparaissent complètement. Je me souviens d'un patient, Robert, 70 ans. Il fumait depuis plus de 40 ans. Quand il est venu me voir, il pensait simplement que c'était l'âge. Mais après quelques examens, on a découvert que ses artères étaient si endommagées que le sang ne circulait plus correctement, ni dans son cœur, ni ailleurs. Ce n'était pas un simple problème d'érection, c'était un avertissement cardiaque. Et le tabac n'est qu'une partie du problème, une mauvaise alimentation, le manque de sommeil, trop d'alcool, le stress constant. Tout cela agit comme une tempête invisible qui affaiblit le corps jour après jour. Beaucoup d'hommes croient qu'ils vieillissent mal, alors qu'en réalité, ils sont simplement épuisés par leurs habitudes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. J'ai vu des hommes arrêter de fumer, marcher 20 minutes par jour, manger plus de fruits et de légumes, et en seulement quelques semaines, leur énergie revenait. Leur peau devenait plus vive, leurs érections plus fermes, et leur morale remontait.
Souvenez-vous, votre pénis n'est pas séparé du reste de votre corps. Il est le miroir de votre santé générale. Prenez soin de votre cœur, de vos poumons, de votre sommeil, et votre virilité suivra. Mais il y a un autre ennemi plus sournois encore. Celui-là ne vient pas du tabac, ni de l'alimentation, ni du stress. Il vient de votre propre tête. C'est une erreur émotionnelle que je vois chez des hommes de tous âges, et elle peut détruire la confiance plus vite qu'une maladie. Erreur numéro 9, se culpabiliser après une mauvaise performance. Tous les hommes connaissent ces soirs où ça ne marche pas comme prévu. Un jour, la fatigue, un autre, le stress, ou simplement l'esprit ailleurs. C'est humain. Mais beaucoup d'hommes transforment un simple moment de faiblesse en drame intérieur. Ils se jugent, se traitent d'incapables, se renferment sur eux-mêmes. Et ce cercle vicieux tue plus de virilité que n'importe quel problème médical. Je me souviens d'un homme, Michel, 68 ans. Après une seule nuit sans érection, il a commencé à éviter sa femme, de peur que ça se reproduise. Cette peur a créé du stress. Le stress a bloqué son corps, et très vite, le problème est devenu constant. Tout ça à cause d'un simple moment mal interprété. Ce que je veux vous dire, c'est ceci. Une mauvaise nuit ne vous définit pas. Ce n'est pas un échec, c'est juste un signal que votre corps ou votre esprit avait besoin de repos. Le stress libère une hormone qu'on appelle le cortisol, et c'est l'ennemi juré de l'érection. Plus vous vous critiquez, plus votre corps se ferme, et plus vous vous détendez, plus il reprend confiance. Alors, la prochaine fois que ça arrive, respirez. Ne fuyez pas votre partenaire. Expliquez-lui, souriez et gardez la connexion. L'intimité, ce n'est pas la performance, c'est le partage, la tendresse et la complicité. Soyez patient avec vous-même. La virilité, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être présent, sincère et ouvert. Et enfin, il reste une dernière erreur. La plus grave de toutes, parce qu'elle fait disparaître peu à peu tout ce que vous avez construit, le désir, la fonction et la vitalité. Erreur numéro 10, ne plus utiliser son érection. Servez-vous-en ou vous la perdrez. C'est une vérité simple, mais beaucoup d'hommes l'ignorent. Une érection, ça s'entretient. Comme un muscle, elle a besoin d'être stimulée, utilisée et nourrie. Sinon, le corps finit par oublier comment faire. Avec les années, certains hommes s'éloignent de l'intimité, par gêne, par peur de décevoir, ou parce qu'ils pensent que le sexe, c'est pour les jeunes. Ils se convainquent que ce n'est plus important, mais cette inactivité provoque exactement ce qu'ils redoutaient. Le corps se met en veille. Je me souviens d'un homme, Étienne, 73 ans. Cela faisait plus de 6 ans qu'il n'avait plus eu de rapport. Quand il a voulu retrouver la proximité avec sa femme, son corps n'a pas répondu. Il m'a dit, la voix tremblante, « Docteur, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi. » Ce n'était pas une question d'âge, mais de désentraînement. Le pénis est composé de tissus qui ont besoin d'une bonne circulation sanguine régulière. Quand le sang ne circule plus assez souvent, les fibres perdent de leur élasticité, les nerfs deviennent moins sensibles et parfois une fibrose s'installe. Résultat, les érections deviennent plus faibles, plus rares, voire impossibles. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour réactiver ce système. Même après plusieurs années, votre corps peut se réadapter. Comment ? Par la stimulation régulière, que ce soit seul ou avec votre partenaire. Pas besoin de chercher la performance. Le simple fait de réveiller la circulation, d'entretenir le contact, de ressentir le plaisir, suffit à garder le système vivant. Rappelez-vous, l'intimité n'est pas qu'une question de sexe, c'est aussi une façon de garder votre cœur, votre morale et votre énergie jeune. Le toucher, la tendresse, les caresses, la complicité, tout cela nourrit votre corps autant que votre esprit. Alors ne laissez pas la honte ou la peur vous priver de ce qui vous rend vivant. Continuez à montrer à votre corps que vous avez encore envie de vivre pleinement, car c'est le moyen le plus naturel de rester fort, confiant et heureux. Changer vos habitudes ne veut pas dire que vous êtes brisé. Cela veut dire que vous êtes assez intelligent pour protéger ce que vous avez de plus précieux. Votre confiance, votre énergie et votre dignité ne disparaissent pas avec le temps. Elles grandissent quand vous décidez d'en prendre soin. Ce que vous faites aujourd'hui déterminera votre vitalité de demain. Et je vous le promets, avec un peu d'attention, de respect pour votre corps et de régularité, vos plus belles années d'homme peuvent encore être devant vous. Alors, prenez ce message comme un rappel, pas comme un reproche. Réveillez votre corps, respectez-le, écoutez-le, et surtout, n'abandonnez jamais l'idée d'être un homme complet, épanoui et confiant. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo à un ami qui en a besoin, et souvenez-vous de ceci. La virilité ne s'éteint pas avec l'âge, elle s'éteint seulement quand on arrête d'y croire.